Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, je suis l'auteur et le narrateur de La Petite Histoire. Mon été, je le passe sur un transat avec mon acolyte Sébastien Girard, lui aussi auteur de cette petite histoire et réalisateur. Cet été, c'est vous qui êtes à la prog de La Petite Histoire. On vous a fait confiance, on vous a demandé ce qui vous ferait plaisir et vous avez voté. Vous avez voté pour les petites histoires d'explorateurs et exploratrices, de grandes aventures donc, et puis les petites histoires en lien avec les crimes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer pour cette saga de l'été, un voyage avec une femme pirate du XVIIe siècle, une pirate de la mer des Caraïbes précisément, c'est Jacotte de La Haye, une pirate extrêmement courageuse. Alors je préfère tout de suite vous le dire, il y a peu de choses qui sont avérées sur celle qu'on surnommait la revenue de la mort rouge et qui aurait créé la République des pirates sur une île. Mais je veux quand même vous raconter l'une des légendes que j'ai lues à son sujet, car ce qu'on peut entendre sur cette pirate vaut le détour, croyez-moi. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Jacotte est une fille qui est née d'un père français et d'une mère haïtienne. Et tout de suite, les choses n'ont pas été très faciles pour Jacotte, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle n'a pas du tout connu sa mère qui est morte en lui donnant la vie. Alors Jacotte, elle est très attachée à son père qui l'éduque. Lui, c'est un pirate qui aime bien la baston. Et d'ailleurs, c'est lors d'une baston qu'il se fait assassiner. Jacotte n'a à l'époque que 15 ans. Ça se passe donc dans une bagarre dans laquelle tous les protagonistes sont bien alcoolisés, et lui en premier. Et c'est juste après l'assassinat de son papa que Jacotte décide de devenir à son tour pirate. Elle embrasse donc la carrière paternelle de pirate, ainsi que la carrière de boucanier. À cette époque, le boucanier, c'est celle ou celui qui chasse le bœuf sauvage aux Antilles pour fumer la viande ou pour en faire le commerce de la peau. En plus de cette carrière de boucanier et de pirate, elle doit aussi pas mal voler pour se nourrir et pour survivre, parce que la nourriture ne tombe pas du ciel. De toute façon, Jacotte sait très bien qu'elle n'a que peu d'options. Elle doit soit entamer une vie de femme bien rangée, j'ai envie de dire, une vie traditionnelle à l'époque, soit elle doit mener cette activité de pirate, de boucanière, avec pour objectif une certaine forme d'indépendance, y compris une indépendance financière. Et c'est donc dans cette voie-là qu'elle choisit de se diriger. Et alors pour faire ce choix, à l'époque, fallait évidemment avoir beaucoup de courage, vous l'imaginez, et elle en a du courage, vous allez le voir dans cette petite histoire. Les débuts sont rudes pour Jacotte dans ce monde d'hommes. Elle doit sans cesse prouver sa valeur et faire sa place, et certains n'y vont pas par quatre chemins pour essayer de l'impressionner. Alors Jacotte, c'est une femme que tout le monde reconnaît comme étant une belle femme, une femme d'environ 1m50, elle est un peu ronde, c'est une femme qui n'hésite jamais, s'il le faut, à sortir le couteau pour se défendre, et c'est souvent qu'elle laisse à terre des individus qui ont tenté de l'agresser. Ouais, parce que Jacotte, elle subit énormément d'agressions, des agressions d'une grande violence. Elle ne va pas échapper à des viols, mais elle parvient à en éviter quelques-uns en assurant elle-même sa défense. Et elle fait surtout courir une rumeur sur elle. Une rumeur qui dit qu'elle se venge toujours, systématiquement, de ses agresseurs. Et au centuple même. Alors chacun des violeurs, chaque homme qui a atteint à son intégrité physique et à son intégrité morale, doit absolument craindre pour sa vie. Et ce n'est pas qu'une rumeur d'ailleurs, parce que dans la réalité, elle tient toujours parole. Rapidement dans les Caraïbes, Jacotte va donc acquérir l'image d'une femme nerveuse, une dure à cuire, une soupe au lait même. On dit que c'est une femme qui n'apprécie jamais les étreintes imposées et qu'il faut donc s'en méfier. Jacotte, c'est une femme qui aime son activité de pirate, une activité qui lui prend énormément de temps. Disons-le, ça lui prend même tout son temps. Elle adore ses aventures maritimes qui lui permettent de sillonner les mers, des mers turquoise, qu'elle rougit du sang de celles et ceux qui lui veulent du mal ou de ceux qui ne veulent pas lui donner le bulletin qu'elle attend. Faut dire qu'il n'y a aucune place dans sa personnalité à l'empathie ou à une certaine forme de doute. Si elle veut survivre dans ce monde d'hommes violents, il faut qu'elle soit elle aussi violente et sans aucune hésitation. Un jour, avec son équipage, ils vont à l'abordage d'un navire marchand. Habituellement, ça se passe plutôt bien. Ils ont très souvent
le dessus sur leurs opposants, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ça vire au carnage sur le navire et elle sent bien, Jacotte, que cette partie-là va être compliquée à gagner pour ses hommes ainsi que pour elle. Alors ni une ni deux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait passer pour morte sur le pont du bateau. Et ça marche. Ouais, ça marche bien. Au milieu des corps gisants sur le pont, elle est là, cachée, elle ne dit aucun mot, elle ne respire même plus. Et au moment où personne ne l'observe, au moment où personne ne regarde ce qui est supposé être son propre cadavre, elle saute dans l'eau. Sa chance, c'est qu'elle peut regagner le rivage parce que l'attaque a eu lieu non loin des côtes. Et tel le phénix, eh bien, elle va renaître de ses cendres, mais cette fois-ci, elle va décider de se grimer en homme. C'est donc une nouvelle vie qui commence. Et elle a raison d'utiliser cette stratégie du déguisement de l'homme parce que ça fonctionne bien. Elle parvient à diriger, grâce à ça, un nouvel équipage d'une centaine d'hommes pendant plusieurs années. C'est elle qui est à leur tête et il n'y en a aucun qui moufte. Alors bien sûr, certains ont un petit doute sur son sexe, mais la réputation de ce petit homme violent fait froid dans le dos à tout le monde, si bien que personne n'ose lui demander quoi que ce soit. Et pour nourrir les légendes et faire frissonner le petit monde des pirates, eh bien, elle choisit de se faire désormais surnommer dans tous les ports des Caraïbes la revenue de la mort rouge. Vers 1665, Jacotte et son équipage vont s'emparer d'une petite île des Caraïbes et elle va carrément en faire ce qu'elle appellera la République des pirates. En quelque sorte, c'est une petite île qu'elle protège, bec et ongles, jusqu'à sa mort. Elle veut que cet endroit soit un lieu paisible pour elle et pour ses équipiers. Et en effet, ça le devient. En 1667, 2 ans donc après son arrivée sur cette République des pirates, il y a un flibustier, Michel le Basque, qui va tomber amoureux d'elle. Michel lui dit qu'il veut absolument l'épouser. Mais Jacotte lui rétorque qu'elle ne se résoudra jamais à pareille alliance. Je cite « Ne pouvant aimer un homme qui me commanderait, pas plus que je ne l'aimerais s'il se laissait commander lui aussi, la question du mariage est réglée d'avance. » Alors vous vous en doutez, mais Jacotte, alias la revenue de la mort rouge, n'a pas vécu très vieille. Elle serait morte dans une fusillade en protégeant cette fameuse île de la République des pirates. Mais dans ce monde de la piraterie, quoi qu'il en soit, c'était assez rare de faire de vieux os. À 40 ans, elle a donc fini par être tuée. Mais ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que sa trajectoire a marqué clairement son époque au fer rouge. Et la légende raconte même qu'elle aurait donné naissance à une petite pirate, une fille à son image, une rousse, qui serait d'ailleurs, à ce qu'on dit, devenue elle aussi, une femme très sûre d'elle, et même autoritaire, une certaine Dinah de la Haye, et on raconte qu'elle aurait aussi emprunté la voie de la piraterie, une pirate sanguinaire à la tête d'une flotte qui aurait écumé les mers Caraïbes et accumulé un sacré butin, un trésor formidable. Mais ça, c'est une autre petite histoire. Alors au-delà de l'intérêt légendaire de cette histoire, on peut se demander quand même si la jeune orpheline, Jacotte, a réellement existé. Mais il n'est tout de même pas inconcevable d'imaginer que cette jeune héroïne a eu son heure de gloire au milieu des boucaniers et des flibustiers, parmi lesquels on trouvait à l'époque quelques femmes. D'ailleurs, c'est le cas pour Marie-Anne Dieuleveux, qui était elle aussi boucanière et qui était aux côtés de Jacotte. Et on peut mettre en avant que toutes les deux avaient ce caractère tranchant, résolu, qui leur ont permis de souvent se sortir de sales situations. J'ai pas dit toujours, mais j'ai dit souvent. Leur force et leur habileté ont sans doute égalé leur courage. Voilà donc pour cette petite histoire concernant cette pirate, Jacotte. Voilà pour cette petite histoire qui fait donc partie de la saga de l'été. Cette histoire vous a plu? Partagez-la autour de vous, commentez-la également sur les réseaux sociaux et sur l'appli Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et Castbox. La saga de l'été, c'est vous qui avez choisi les thématiques d'épisodes qu'on diffuse, c'est vous qui êtes à la prog de la petite histoire cet été et donc on va continuer cette saga de l'été dans 3 jours. Restez connectés, la petite histoire. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com.